Qui n'a jamais pleuré ne s'est pas consolé. Eh bien, ça, c'est bien le Padre Pio. Il savait très bien consoler, il savait très bien pleurer. Eh bien, mes chers amis du Padre Pio, bienvenue de retour à Marchons avec Padre Pio. Voici M. Jean Goyard qui va nous donner quelques histoires à propos de Padre Pio et les raisons pourquoi il a pleuré. Je vous le présente de nouveau, M. Jean Goyard, notre directeur. Et puis, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer en bas. Et puis, partagez-le avec vos amis, votre famille. Et priez le bon Père Padre Pio pour nos jours, pour toutes les difficultés dans notre vie. Que la Sainte Vierge vous garde. Et j'espère vous revoir la prochaine fois. Merci. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Marchons avec Padre Pio. Je vous ai offert ici un épisode marquant de la vie du grand saint du XXe siècle qui multipliait les miracles il y a 50 ans. Épisode pittoresque, parfois émouvant, souvent cocasse, d'un personnage attachant comme tout, plein de bonté chrétienne, soucieux de faire partager ses convictions catholiques. Et notre objectif ici est de diffuser à grande échelle sur Internet la vie du Padre Pio pour le faire entrer dans tous les foyers susceptibles de l'accueillir, car sa mission est d'arracher les âmes aux griffes du diable. Le Padre Pio était un lutteur contre le pire des ennemis, le diable. Était-ce pour autant un dur de dur? Pas du tout. Il avait une sensibilité très fine, surtout concernant ce qui pouvait offenser notre Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'il avait une innocence d'enfant, et il avait conscience de l'amour de Jésus pour chaque homme. Toute faute lui apparaissait comme elle est vraiment, pas seulement une offense, mais une ingratitude cruelle pour celui qui a donné aux hommes toute son affection, qui a tout fait pour les persuader et les fortifier, qui n'a eu de cesse d'œuvrer à leur salut. Il a même voulu les souffrances de sa passion, sa mort sur la croix. Il a ensuite laissé les plus grands trésors pour assister ses disciples et tous les hommes après eux. La messe, la Sainte Communion, les sacrements. Un homme n'aurait jamais imaginé que Dieu laisse sa présence, son corps, son sang, son âme, sa divinité sous les apparences d'un morceau de pain. Notre Seigneur Jésus-Christ pouvait-il faire quelque chose de plus pour nous? On comprend que le Padre Pio ait pleuré devant l'ingratitude des hommes et la sienne. Et ce n'est pas de la mièvrerie non plus, nous allons le constater. Survolons quelques moments de la vie du Padre qui rendent évidente la gravité du péché et la nécessité de le réparer. Aujourd'hui, Padre Pio, pourquoi pleurez-vous? Nous avons 5 épisodes. Le père Michele Piacenti nous raconte le premier. Un soir, il a trouvé Padre Pio étendu sur son lit et en sanglots. À sa question sur la raison de ses larmes, Padre Pio a répondu « Je suis un misérable vermisseau. Je me souviens d'avoir menti quand j'étais petit et cela me désole. » Quant à nous, nous sommes humiliés par les péchés que nous avons commis et nous aimerions ne pas les avoir faits. Mais en sommes-nous désolés parce qu'ils ont atteint l'amour de Jésus? Au fond, c'est cela qui devrait compter pour nous. Et c'est cela que le Padre Pio ressentait, et c'est aussi vers là que nos efforts doivent tendre. C'est ce que l'on comprend aussi quand on relit les apparitions du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie. Un autre jour, devant la fenêtre du Padre Pio en contrebas du couvent, alors qu'il y avait toujours beaucoup de gens qui attendaient sa bénédiction, l'attente se prolongeait. Et le gardien du couvent, le supérieur, donc le père Paolino de Casacalenda, entra dans sa cellule pour savoir pourquoi il avait tout ce retard. Et il le trouva en train de pleurer. Et il lui demande « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi pleures-tu? Tu n'entends pas les gens qui t'attendent ?» Ils attendaient en récitant le chapelet en général. Et Padre Pio lui dit « Mon frère, ne vois-tu pas que ces gens ne vont pas voir un maître? Ce qu'ils vont voir, c'est un petit garçon. » Loin d'avoir un amour-propre flatté de ce qu'on vienne de toutes les latitudes du monde pour recevoir sa bénédiction,
l'absolution, la confession, un conseil, un encouragement, le Padre Pio se sentait toujours comme un petit garçon devant Dieu. Ce qui le maintenait dans cet état d'esprit, disons, c'est qu'il ne se contentait pas de faire un examen de conscience de temps en temps. Il gardait toujours sa conscience en état d'examen. Ah, si Louis XIV avait fait la même chose, il aurait été fidèle aux promesses de son baptême et aux demandes du Sacré-Cœur parvenues jusqu'à lui à travers Sainte Marguerite Marie. Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande dans l'Évangile de redevenir simple et innocent comme un petit enfant, et c'est ce que faisait le Padre Pio. Un autre jour de sa vie, le père Gaetano da Ischia di Castro a raconté qu'il a reçu le Padre Pio en confession. Et ce qu'il lui a dit après la confession a porté sur le péché d'Adam, le péché originel. Et le Padre Pio s'est mis à pleurer. Il pleurait tellement que le père Gaëtan lui a dit « Mais pourquoi pleures-tu? Ce n'est pas toi qui as commis ce péché. » Et le Padre Pio a répondu « Mais je l'aurais fait aussi. » Et c'est une question intéressante à se poser. Bien des gens pensent « Nous en sommes là à cause d'Adam et Ève, ils nous ont mis dans un beau pétrin. » La bonne réponse est celle du Padre Pio. Qu'aurions-nous fait à leur place? Un autre épisode, c'est celui du docteur Franco Lotti, qui a rendu visite au Padre Pio dans sa chambre, alors qu'il était dans les dernières années de sa vie. Et il le trouva en train de pleurer, et lui demanda pourquoi il pleurait tant. Padre Pio a répondu « Je pleure en pensant que je vais devoir me présenter devant Dieu. » Et pour l'expliquer, la fenêtre était entrouverte, il a ouverte toute grande, en faisant entrer donc la lumière. Et il a ajouté « Il y a un instant, vous étiez incapable de voir la poussière sur cette table. Et maintenant, avec toute la lumière qu'il y a, vous la voyez. Ce ne sont pas les erreurs que je connais qui me préoccupent, mais celles que lui va me mettre sous les yeux. Alors, nous allons tous devoir nous présenter un jour ou l'autre devant Dieu. Évidemment, plus nous nous serions cachés nos fautes à nous-mêmes, plus mauvaises seraient les surprises. Alors, pour ne pas nous trouver dans cette mauvaise impasse, il y a des moyens. Faire un bon examen de conscience, faire de bonnes confessions, pratiquer les sacrements, et de mettre notre façon de vivre en accord avec la morale chrétienne que tout homme a au fond de lui, puisque la morale chrétienne coïncide avec la morale naturelle. Pourquoi le Padre Pio était-il un trait d'union entre Dieu et les hommes? Eh bien, il avivait, et il continue d'aviver, dans les âmes, la notion du bien et du mal, en même temps qu'il leur manifeste la miséricorde de Dieu. Et ainsi, il les redirige vers le ciel. Et voici le témoignage du père Pellegrino Funicelli. Lorsque Padre Pio se préparait pour la confession, il invoquait la Madone, bien sûr, Notre-Dame, et il l'invoquait en pleurant, et il disait « Elle a versé tant de larmes, qu'à mon avis, rien qu'avec ses larmes, elle aurait effacé tous les péchés du monde. » Le Padre Pio, là, faisait un lien entre la vocation de la Sainte Vierge et au fond sa mission de co-rédemptrice. Il y a des gens aujourd'hui qui nient la vocation, la mission co-rédemptrice de Notre-Dame, mais ça a été une constante dans l'Église depuis toujours. Ça a toujours été cru, tout le temps. Et c'est une des définitions, vous le savez, d'une vérité de foi, même lorsqu'elle n'a pas été explicitée encore, c'est qu'elle a toujours été crue dans toutes les latitudes et dans toute l'histoire. Le Padre Pio faisait un bon examen de conscience, mais en plus, il pensait aux larmes de la bienheureuse Vierge Marie, considérant le glaive de douleur qui a transpercé son cœur et sa tristesse devant l'ingratitude des hommes, ingratitude vis-à-vis de Jésus, son Fils, bien sûr. Ne soyons donc pas ingrats avec Jésus et Notre-Dame.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e